Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais qu'Armand, un de mes élèves, avait raté son examen lors d'un croisement difficile. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous voulez connaître tous les détails de cette anecdote, eh bien je vous laisse le lien ici en haut à droite et je vous retrouve tout de suite après pour la suite de la vidéo. Donc comme vous avez laissé beaucoup de commentaires de soutien pour Armand et que vous vouliez avoir de ses nouvelles, eh bien je vais vous donner de ses nouvelles. Enfin, c'est plutôt lui qui va vous donner de ses nouvelles à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin et il vous dira ce qu'il en est de son permis. Nous, on va en profiter pour faire un petit rappel sur les règles du croisement. Bon alors, comment ça se passe lors de croisements difficiles? Alors il y a plusieurs cas de figure, mais nous on va parler des situations qu'on peut rencontrer sur les routes à plat. Puisque pour les routes à forte déclivité, comme on dit, donc les routes en pente, il y a d'autres choses à savoir. Mais ça, on va pas le voir aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit vous dans les commentaires qui m'expliquiez comment ça marche. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. Alors la règle générale d'un croisement, quand la route est trop serrée et qu'on ne peut pas passer à deux en même temps, c'est toujours que le plus gros doit laisser passer le plus petit. Donc s'il y a par exemple un camion qui arrive en face et que vous êtes en voiture, eh bien c'est le camion qui doit s'arrêter pour vous laisser passer. S'il y a un bus, c'est pareil, c'est le plus gros qui laisse passer le plus petit, tout simplement. Alors bien sûr, faites attention, si vous avez l'impression qu'il ne va pas s'arrêter, je vous conseille de ne pas attendre et de réagir tout de suite. C'est pas au dernier moment qu'on va piler un coup de frein parce qu'on remarque que ça passe pas. D'accord? L'anticipation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans la conduite. Même si vous maîtrisez bien votre véhicule, par exemple, si vous réagissez trop tard, ça sert à rien. Donc il faut prévoir les choses en avance de manière à ne pas agir dans l'urgence. J'ai créé une formation dédiée à l'anticipation qui vous permettra d'avoir une méthode. D'ailleurs, je l'ai appelée la méthode en or, vous verrez pourquoi. Une méthode, si vous l'appliquez, qui vous permettra de ne plus vous retrouver dans l'urgence. Voilà. D'ailleurs, dans cette formation, il n'y a pas qu'une formation sur l'anticipation, il y a plusieurs formations en une. Il y en a une pour maîtriser le véhicule, pour apprendre toutes les bases, tous les fondamentaux et tous les détails importants qui vont faire la différence pour la suite. Une autre formation pour apprendre à se garer, donc toutes les manœuvres du permis de conduire et aussi comment se reprendre quand on a raté sa manœuvre pour ne plus galérer. Et le reste est dédié à comment franchir les intersections, comment les repérer, comment adapter son allure, mais aussi à comment s'insérer, circuler, dépasser et sortir des voies rapides. Il y a même en bonus quelques vidéos de préparation à l'examen, dont un examen blanc avec un élève, avec son bilan de compétences à la fin, où je vous explique tous ses erreurs, pourquoi il a eu tant de points, est-ce qu'il a réussi son permis ou pas. Donc voilà, si vous avez pas mal d'heures et que vous voulez savoir un petit peu où vous en êtes, si vous avez raté votre permis ou simplement si vous voulez maximiser votre formation pour essayer de ne pas trop dépasser les 20 heures, eh bien cette formation est là pour vous aider. Donc vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil, je vous laisse le lien dans la description ou dans le i, là quelque part, vous verrez. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je l'ai faite pour vous permettre de gagner du temps et des heures. Voilà. Donc revenons au croisement difficile. Alors pourquoi un croisement peut être difficile, voire impossible? Eh bien, deux cas de figure peuvent se présenter. Ou il y a un obstacle, ou il n'y en a pas. Eh bien, premièrement, il peut y avoir un obstacle. Alors un obstacle, c'est par exemple une voiture qui est mal garée, des piétons, des travaux, en fait quelque chose qui entrave notre marche de circulation et donc il va falloir réagir. Alors bien sûr, si c'est nous qui avons l'obstacle, c'est nous qui avons le problème. Donc c'est notre problème à nous, c'est pas le problème de celui qui arrive en face. Donc c'est nous qui allons devoir nous arrêter pour laisser passer celui qui arrive en face. Et ça, comme je vous disais, il va falloir l'anticiper. C'est pas au dernier moment qu'on plante les freins ou pire encore, qu'on fait un refus de priorité à celui qui arrive en face, au risque d'avoir un accident peut-être. Deuxième cas, il n'y a pas d'obstacle. C'est juste la route qui est trop étroite pour passer à deux. On croise un autre véhicule de la même catégorie que nous. Donc là, il n'y a pas de règle précise. Il faut forcément qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Et moi, je vous conseille de le faire. Parce qu'il vaut mieux prendre les devants, il vaut mieux commencer à freiner plutôt qu'attendre de voir comment ça va se passer. Et donc, encore une fois, de réagir dans l'urgence. Si une fois que vous êtes arrêté, celui qui arrive en face s'arrête également, puis vous fait un signe de passer, après on s'arrange. Et là, on se retrouve dans la situation dans laquelle s'est retrouvé Armand. Et dernièrement, il y a un autre cas qui ne fonctionne qu'en ville, lorsqu'on croise un bus. Alors ça va aller un petit peu en contradiction avec la règle que je vous ai expliquée tout à l'heure, que le plus gros laisse passer le plus petit, puisque là, c'est nous qui allons devoir laisser passer le bus quand ça ne passe pas. Tout simplement parce qu'en ville, c'est compliqué pour eux, les bus de ville ont des horaires à respecter, donc on se doit de leur faciliter le passage. Voilà, donc maintenant vous connaissez tout sur la règle des croisements difficiles, vous savez quoi faire. C'est très important de connaître les règles pour savoir réagir. Mais n'oubliez pas, je vous le répète encore une fois, l'anticipation est le plus important dans la conduite pour prévoir ce qui va se passer, avoir une longueur d'avance sur les événements pour pouvoir agir dans le présent pour le futur. Voilà, maintenant je vous laisse écouter ce qu'Armand a à vous dire et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bon apprentissage à tous, salut. Salut, c'est Armand et je suis là pour vous dire que j'ai obtenu mon permis. La deuxième fois était la bonne.
Et je voulais vous remercier parce que vos commentaires ont joué un rôle. J'attendais vraiment longtemps pour mon deuxième passage à l'examen. Ma motivation commençait à prendre un coup. Et là, Stéphane a fait sa vidéo. J'ai lu vos commentaires, j'ai lu vos encouragements. Et je me suis dit, allez, si tu veux vraiment ce permis, tu vas tout donner, toutes les semaines, jusqu'à l'examen. Et ça a marché. Alors, merci beaucoup, merci vraiment. Et bonne chance à tous ceux qui vont bientôt passer leur examen.